Donc le musc tahara. Déjà au niveau de l'odeur, pour situer, on est sur quelque chose de très propre. La meilleure façon de le définir, je pense, ce serait de dire que vraiment ça sent le propre, ça sent la douche, tous les produits de bain. C'est vraiment un muscle, c'est pour ça qu'on l'appelle de base son vrai nom, c'est le muscle jism, le body muscle, le muscle de corps. C'est vraiment une odeur de cosmétique, une odeur aérée, douce, sucrée, fraîche. Vraiment de produits un peu de crème pour le corps. Voilà, c'est vraiment, ça se situe dans ces eaux-là. Pour que vous voyez à peu près bien à quoi ça ressemble. Allez, je vais faire comme les Instagrammeuses beauté là. Ouais, là, elle débat. Le focus il se fasse bien. Voilà. Ouais, là, elle débat. Ah, c'est à ça que ça ressemble. Donc, moi, ce qui me pose problème avec ce muscle-là, c'est quoi? C'est que le produit en lui-même, c'est un bon produit. C'est une très bonne odeur. Il est agréable dans son utilisation. Ça change. Ouais, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très friand de tout ce qui est assez original dans la texture, dans l'utilisation, tout ce qui change, que ce soit dans ce qu'on mange, dans ce qu'on sente, ce qui change dans la façon qu'on a de le consommer, ça m'intéresse toujours. Et le muscle Tahara, c'est un très bon produit à ce niveau-là. Mais il est victime de son succès parce que déjà, de un, il faut savoir que c'est le muscle le plus vendu au monde, dans le monde musulman et en dehors du monde musulman. C'est le muscle le plus vendu, déjà parce qu'il touche le plus grand public. Tout le monde aime les notes assez sucrées, fraîches, légèrement fleuries, propres, etc. Tout le monde va aimer ça. Aussi, tout simplement par rapport à la sunna. Donc c'est ce qui m'énerve et ce qui me pose problème, c'est l'utilisation véreuse qu'en font les commerçants. Ils vendent la sunna, en fait, en vendant ce muscle-là. Pourquoi? Parce qu'ils vous font comprendre, on dirait que c'est THE muscle, c'est le muscle pour pratiquer la sunna, qui est très connue de tous, donc qui est la sunna qui correspond au hadith du prophète alayhi salam, où il explique que les femmes, après la période de leur menstru, de leurs règles, doivent faire le ghusl, donc des grandes ablutions, à la fin desquelles elles se parfument les parties intimes avec donc un parfum. Et donc, les commerçants ont mis en avant les odeurs et même l'utilisation, la texture, justement, volontairement pâteuse et épaisse de ce produit pour justement dire que c'était ce qu'il y a de mieux pour pratiquer justement cette sunna qui est la purification, le tahara, donc la purification rituelle. Or, c'est une erreur déjà sur le point de vue hygiénique parce que c'est un muscle c'est un parfum qui est chimique, qui est synthétique, qui est fabriqué en laboratoire. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que t'as encore des commerçants qui ne savent pas ce qu'ils vendent et qui ne sont pas connaisseurs de leurs produits et qui vont te dire qu'il y en a qui sont naturels. Alors après, moi je veux bien que tu me dises quelle proche, quelle plante, quel animal, quel je ne sais quoi, quel minéral produit le tahara. Dis-moi d'où ça vient, de quoi est composé, de quoi est fait le muscle tahara, comment on obtient ce muscle. Parce que franchement, c'est pas du tout naturel. C'est peut-être le muscle qui est le moins naturel au monde, puisque même dans sa création, il est issu d'un hasard moléculaire et chimique. Mais le muscle Tahara, pour ceux qui ne savent pas, pour la petite histoire, c'est la théorie la plus plausible qui m'a jamais été mentionnée. Le muscle Tahara, d'où il vient, c'est un chimiste allemand ou autrichien, je me souviens pas très bien, qui aurait voulu créer un stabilisateur d'explosifs, donc avec ses petits éprouvettes, il faisait des expériences pour créer un stabilisateur. Un stabilisateur, c'est un agent chimique liquide ou plastique ou je sais pas solide qui quand tu le mets au contact des explosifs te permet de les transporter sans que ça explose, c'est ce qu'on appelle un stabilisateur. Lui il voulait créer ça, manque de peau, il s'est complètement loupé, enfin manque de peau, qadar Allah, et à la place il a créé quelque chose qui ah mais ça sent bon, et ça sentait très très bon, et c'est ça qu'il a appelé donc entre guillemets le musc blanc, et de cette odeur-là est né ensuite des techniques pour le rendre pâteux, etc., qui sont issues de l'intellect des commerçants musulmans qui sont très intelligents quand ils le veulent, Les Arabes, bordel! et qu'ils ont commercialisé au niveau du marketing cette forme pâteuse qui fait crème, produits de bain, etc., pour les femmes, et pour que ces femmes appliquent la sunna, et comme je vous l'ai dit, ça a super bien marché, puisqu'alors qu'il est, c'est le muscle le plus vendu du monde, tout simplement. Et donc pour en revenir vraiment sur l'aspect hygiène, ce qui me gêne dans le muscle tahara, c'est qu'il peut être nocif. Pourquoi? Parce que, là on va rentrer dans les termes un peu techniques et intimes, faut pas être choqué. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? En fait, ce muscle est donc appliqué sur les muqueuses, c'est-à-dire sur les lèvres vaginales qui sont des chairs à vivre. C'est une partie très sensible du corps humain. Tout le monde le sait, je pense. Alors certes, il y a des parfums d'origine synthétique et chimique qu'on utilise dans d'autres endroits, comme le cou, même les aisselles pour ceux qui ont une peau pas très sensible. Mais là, est-ce que vous aurez l'idée d'utiliser du déodorant ou du parfum directement sur votre vagin, à même les lèvres? Ça pique, ça pique! Clairement pas. Et bah, le tahara, c'est la même chose. C'est 100% synthétique et chimique. Donc, alors oui, il va y avoir des femmes qui vont pas réagir du tout, qui vont avoir aucun souci, mais il y a certaines femmes
qui peuvent avoir au minimum des réactions cutanées, des allergies, au maximum des cancers de l'utérus, pour avoir utilisé ces produits chimiques et synthétiques directement sur leur vagin. Donc, moi personnellement, pour une raison d'éthique et de bienveillance, je conseille jamais de le mettre directement sur les muqueuses, c'est-à-dire sur les lèvres directement ou sur la fente vaginale, etc. Je conseille toujours de les mettre sur la zone la plus périphérique, la plus autour, la plus éloignée, vraiment la partie extérieure des lèvres, le pourtour, limite l'intérieur des cuisses. C'est l'idéal. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la question hygiène. Ensuite, pour la question éthique, il y a un sérieux problème, c'est que le tahara, mais c'est pas le seul parfum avec lequel on peut pratiquer le tahara, la purification rituelle à la fin des règles. On veut pour preuve la parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Loin de moi l'envie de faire l'imam, le shirk, etc. Mais l'imam Nawawi, rahimahullah, il explique dans le sharh du Sahih Muslim, donc dans le commentaire du Sahih Muslim, à propos de ce hadith-là où le prophète parle de comment faire le tahara après les règles, après la période des menstrues. Et il explique quoi? Il explique donc l'idéal c'est de le faire avec du musc, et quand on parle du musc, donc on parle du vrai bon musc naturel, donc de l'époque que les femmes utilisaient. Et il dit, s'il n'y a pas de musc, alors n'importe quel parfum convient, et s'il n'y a pas de parfum, alors de l'eau suffit pour se purifier. Donc voilà, pourquoi se focaliser uniquement sur le musc tahara? Pourquoi uniquement celui-ci? C'est inutile, c'est un non-sens, c'est pas nécessaire. Et comme je vous l'ai dit, les commerçants ils vendent la sunna en venant vendre ce musc en disant c'est le musc du tahara, de la purification rituelle. Non, on peut le faire avec n'importe quel parfum. Attention encore une fois d'être bien cohérent avec l'hygiène, avec l'éthique. Comme je vous l'ai dit, moi perso, je déconseille fortement de venir mettre n'importe quel parfum. Je vous recommande pas non plus d'utiliser n'importe quel musc ADN, El Nabil ou de manière générale tous les muscles que vous allez trouver dans les maktabas, dans les commerces musulmans de manière générale. Pourquoi? Parce que on va en venir dans le prochain sujet à propos de la parfumerie. La différence qu'il y a entre les muscles naturels et synthétiques sont clairs et évidents. 97% des parfums que vous avez tous, c'est des parfums qui sont synthétiques. Les parfums naturels à 100%, ça devient extrêmement rare parce que c'est extrêmement cher. Si vous voulez, à titre d'exemple, ici vous avez du oud pur, du vrai oud qui vient directement d'un... Bon, en plus là c'est du grade B, hein, c'est du oud de basse qualité. Il coûte 50 € le 3 ml, le petit flacon. Pareil, musc noir. Ici, qui est le véritable musc tahara, entre guillemets, du moins celui qui était utilisé à l'époque des compagnons, etc. 70 € le 3 ml et il est même pas pur et naturel à 100%. Ça, c'est clairement à ce prix-là, coupé avec du synthétique. Donc évidemment que le naturel n'est pas dans les moyens de tout le monde. Tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter du musc à 600 € le 3 ml, du vrai musc Razel noir. Parce que, pour la petite information, le musc qui était utilisé à l'époque du prophète alayhi salam par les femmes du prophète et les femmes des compagnons, radiyallahu anhuna, c'était donc le musc noir, ce qu'on appelle le musc Razel ou le musc Kasturi, ça dépend de quel animal il vient. Mais de manière générale, celui qu'on appelle le musc tout court. Donc par exemple, quand dans le Coran, dans les hadiths, etc., on parle de musc, l'objet de référence, de comparaison, c'est le musc noir. Ça ne veut pas dire que le musc du paradis, que les muscles en question sentent la même chose. Attention, c'est deux choses différentes. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les parfums qui étaient utilisés par les femmes et les hommes de manière générale, à l'époque du prophète, à l'époque des anciens arabes, etc., n'ont rien à voir avec les parfums qui sont utilisés de nos jours. Eux, à l'époque, un parfum pouvait coûter très cher. Il y a même des mentions de parfums qui coûtaient 15 dirhams, donc 15 pièces d'argent. C'est extrêmement cher. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le parfum, à l'époque, comme maintenant, c'était réellement un objet de luxe. C'était une chose qu'on se permettait rarement. On en consommait peu, mais bien. On achetait de la qualité, parce que là-bas, à l'époque, c'était que du parfum naturel. Il n'y avait que du vrai musc noir naturel, du vrai ambre gris, du vrai bon encens, du bon oliban, de la myrrhe, etc. Donc c'était des parfums qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait de nos jours. Et donc eux, c'était évidemment du vrai bon parfum naturel avec lequel elles se purifiaient les parties intimes. Ça n'a rien à voir avec le parfum synthétique, chimique avec lesquels de nos jours les femmes se purifient. C'est donc ça théoriquement qu'on devrait appeler le musc tahara, ce serait le musc aswad, le musc noir tout simplement. À ce moment-là, ce serait lui le véritable musc digne d'être appelé le musc tahara, puisque c'est avec ce musc-là que les femmes avaient l'habitude de faire donc les ablutions rituelles à l'époque du prophète alayhi salam. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'ai un problème avec ce parfum, qui en soi est un bon parfum, c'est une bonne odeur, qui me plaît beaucoup d'ailleurs, mais il y a tellement de malhonnêteté, tellement de business, de marketing qui est mis en place autour de ce parfum, qu'on rencontre toutes les problématiques que je vous ai mentionnées. Et je traiterai plus en profondeur la différence qu'il y a entre les parfums naturels et les parfums synthétiques dans justement ma vidéo sur le sujet. La parfumerie c'est vaste, j'essaierai de parler de plus de choses. S'il y a des sujets qui vous intéressent, si vous voulez que je rentre encore plus en profondeur dans certains détails, que je fasse une deuxième partie parce qu'il y a peut-être des questions auxquelles j'ai oublié de répondre, n'hésitez pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez apprécié,
que ça vous a renseigné des petites choses, que ça vous intéresse, ça vous passionne. S'il y a d'autres sujets qui touchent la parfumerie de près ou de loin, même d'autres sujets, pas forcément que de la parfumerie, que vous avez envie que je traite en vidéo, n'hésitez pas, envoyez-moi tout ça en commentaire, en message privé. Faites un petit tour sur le Insta qui est dans la description, qui est mon Insta commercial un peu plus, où je mets mes parfums, mes créations. Waouh! Enfin, mes créations, c'est un grand mot, mes mélanges, on va dire, et les parfums que je propose. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour les partages. Il n'y a que les partages qui vraiment donnent de la force, apportent concrètement des résultats. En story, si pour les vrais de vrais, les V de V, vous repostez en post Instagram. Et c'est chiant pour un mec qui fait des vidéos, j'ai pas d'intro, j'ai pas d'outro. Salam Nick Bark. Bon, bah.